Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue de nouveau sur notre chaîne PAI TV, Politique, Analyse, plus Info. Pendant 10 années, notre ville d'Uvira a été sous l'administration intérimaire du maire adjoint de la ville d'Uvira et celui d'ailleurs qui est notre invité avec moi ici présent sur le plateau, M. Kifara Kapenda Kiki. Pendant cette période, notre ville d'Uvira a connu certains défis et certaines décisions y ont été prises et d'ailleurs qui ont même influencé la vie quotidienne de la population d'Uvira. Alors que monsieur le maire de la ville titulaire vient d'arriver dans la ville d'Uvira en provenance de la Tanzanie où il était officiellement pour des raisons de soins médicaux. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir monsieur le maire adjoint Kifara Kapenda Kiki. Mais quelques jours après l'arrivée du maire titulaire, il a tenu certains propos qui ont fait du bruit sur les réseaux sociaux. Et il y a des interrogativités qui encore manquent de réponses. Alors pour orienter une réponse et vérifier quant à ça, je vis bon de pouvoir inviter monsieur le maire adjoint Kifara Kapenda Kiki. Monsieur le maire, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, je l'ai accepté comme citoyen, comme serviteur et bâtisseur, mais sinon j'avais opté pour le silence. Mais comme tu viens de le dire là, c'est fait que cela a tellement engagé des tollés et la population a besoin d'être calmée, d'être apaisée par rapport à certains propos que je qualifierais pas dignes d'un homme d'État. De la trempe du maire, ce n'est pas digne. Et d'ailleurs, je vais peut-être vous décevoir d'avance, il y a certaines choses qu'on ne dira pas ici, puisque ce n'est pas le lieu indiqué. Et en tant qu'homme d'État, il y a, ce n'est pas pour rien qu'on parle des fois des secrets d'État. Il y a certains secrets d'État qu'on ne peut pas exposer n'importe où. Mais je regrette, parce que j'ai suivi effectivement cet audio. Et pour moi, il y a beaucoup de choses que je connais, que je ne saurais pas dire, mais seulement je voudrais apaiser toute la population par rapport à ces propos, franchement, qui ne sont pas dignes. Excusez-moi la tautologie. Oui, je comprends bien, messieurs, mais je voudrais qu'on cesse de tourner autour du pont, parce qu'effectivement, quelques jours après l'arrivée du maire titulaire, il a tenu des propos selon lesquels, avant qu'il ne parte vers la Tanzanie, il aurait laissé une somme de 14 000 $ dans la mairie et qui n'a pas été retrouvée, selon lui, après son retour, et des informations que nous avons indiquent que la mairie s'est retrouvée en dot de 18 000 $. Alors, c'est pourquoi on a voulu poser cette question à vous, monsieur le maire adjoint. Quel état financier avez-vous trouvé la mairie lorsque vous aviez pris cette autorité intérimaire à la mairie de Uvira? S'agissant des 14 000 $, ce n'est pas la première fois que nous avons parlé, puisque si les gens se rappelleront, nous sommes au mois de février, exactement le 15 février 2025, quand les titulaires étaient partis. Je ne savais pas qu'il avait laissé de l'argent dans la banque, puisque tout simplement... Il parle de Tembe. Si, je ne savais pas, puisque il avait sa façon de gérer, mais moi je ne savais pas qu'il y avait de l'argent. Et d'abord, ça c'est un. Et de deux, l'argent de l'État dans la banque, dans les comptes de l'État, ça nécessite
souvent, la règle veut à ce qu'il y ait au moins 2 signatures. Et comme il n'était pas là, moi je suis son adjoint, et il fallait une autre signature, celui de l'ordonnateur délégué qu'on appelle OD. OD. C'est lui qui gérait avec les titulaires avant de partir. Donc, pour dire que lorsqu'il dit qu'il a laissé 15 000 dollars dans la caisse oui, de la mairie, il a laissé 14 000 dollars et 5 millions de francs congolais. Est-ce que vous aviez touché cette somme d'argent? C'est l'argent de la mairie. Oui, c'est l'argent de la mairie. En fait, la mairie avait-elle utilisé cet argent ou bien l'argent est encore là? Et il connaît, c'est lui qui a parlé de ces 14 000 dollars. Il connaît. Il n'était pas là, mais il connaît, puisque la gestion de la mairie, ce n'est pas comme dans la rue, non. Je te l'ai dit que moi, je ne savais pas qu'il y avait de l'argent. Mais c'est quand l'OD est venu qu'il m'a signalé qu'il y avait de l'argent. Et quand est-ce qu'il me l'informe? Il me l'informe après le pillage. Après le pillage. Après le pillage. Nous avons déjà connu 2 pillages. Je comprends ça. Vous comprenez? Oui. Alors, au moment où nous ne savions pas comment commencer le travail, donc c'est tout à fait normal que nous puissions recourir à l'argent de l'État. Ce n'est pas l'argent d'un individu. Je comprends ça. Vous comprenez? Oui. Et cet argent-là, j'ai eu à l'expliquer et les conseils locaux de sécurité, les comités locaux de sécurité et témoins. Pardon, monsieur le maire adjoint, selon ce qu'on a appris quant à ça, il est dit que cet argent était destiné pour d'aller l'hôtel de la mairie. Et vous savez très bien qu'en droit administratif et en gestion publique, lorsque une somme d'argent est destinée pour un projet, pour qu'il y ait des changements, il faut que ça vienne de l'autorité supérieure. Est-ce qu'il y a-t-il une autorisation administrative qui vous aviez au moins permis de pouvoir diriger dans un autre projet cette somme d'argent? Quand on fait l'intérim, ça signifie quoi? On ne fait pas l'intérim d'une maison privée, on fait l'intérim d'une institution de l'État. Cet argent-là n'appartient pas ni à un individu et ce n'était pas écrit cet argent cet argent plutôt était destiné à couler la dalle. Non, ce n'était pas. Ce n'est pas comme ça. C'était seulement l'argent de l'État dans les comptes. Et maintenant, moi je viens de prendre l'intérim au moment où on n'avait rien. Je ne connaissais rien. La mairie était presque par terre. Pas par terre. On avait pillé. Qui est d'Ouvira qui ne connaît pas que nous avons connu 2 pillages? Et quand on parle pillage, donc c'est-à-dire vous recommencez à zéro. Merci beaucoup, monsieur le maire adjoint. La question que je voulais aussi augmenter quant à ça, est-ce que existe-t-il aujourd'hui un rapport financier détaillé qui peut au moins prouver le dépense? C'est ça ce que je dis. Je prends le comité local de sécurité à témoin. Et je prends celui qui a fait ces propos-là à témoin. Puisque le premier salaire que nous avons eu après le pillage et après avoir connu qu'il y avait de l'argent dans la banque, le premier, l'argent qui nous a servi de faire le premier paiement de salaire et de payer même certaines dettes qui étaient restées. Les témoins sont là, tout existe. Et on a eu à présenter ça lors d'un comité local de sécurité élargi. Y a-t-il un rapport écrit, je pense? C'est ça ce que je dis. Quand on parle de comité local, local de sécurité, vous êtes des journalistes, malheureusement, vous ne faites pas des invitations. Il y a certaines sociétés civiles qui étaient invitées, il y a certaines personnalités qui étaient invitées. Et d'abord, je prends à témoin le comité local de sécurité, c'est-à-dire le comité local qui gère avec moi, qui connaît cette situation. C'était dans la grande salle où on avait présenté le bilan pendant 3 mois. Je me rappelle, 3 mois. Oui, vous comprenez? Oui, merci. Tout
existe. Et surtout, je dis, pour retirer l'argent dans la banque, il faut 2 signatures. Et le deuxième signature, en dehors du moindre responsable, c'est les gestionnaires qu'on appelle OD. Et avant d'utiliser l'argent de l'État, il y a tout un programme qui s'est fait. Pas seul. Je dis bien, cet argent existait et a existé et j'ai dû donner un rapport dans un cadre qu'il faut. Pas dans les deuils, pas dans la rue, mais j'ai donné les rapports de ma gestion à cette époque-là pendant 3 mois, depuis que le titulaire était parti. Et je me rappelle jusqu'au mois de juin, cette séance, il y a des témoins, et ça existait. Et ce qui est de mauvaise foi, puisque cette déclaration, je la qualifie de mauvaise foi. Donc c'est une tentative de chercher à salir ma réputation, mon nom et le travail que j'ai effectué. Je comprends très bien et merci beaucoup parce que vos réponses sont vraiment enrichissantes et c'est une bonne chose pour les internautes. En fait, je pense que tous ceux qui nous suivent sont en train de comprendre au moins comment ces situations se déroulaient dans la véritabilité. Alors, monsieur le maire, quand on parle de la dette qu'a la mairie d'Uvira actuellement, cette information est-elle vraie? Bon, je disais qu'il y a beaucoup de vérités que je ne saurais pas dire pour des raisons d'État. Parce que ici, on ne voit qu'une année et 3 mois que j'ai fait de l'intérim. Mais on ne voit pas la gestion en global, on n'en parle même pas. Mais ce n'est pas le lieu indiqué. Oui, je vois ça. Mais si j'ai accepté de pouvoir, c'est pour mettre le point. Puisque tout simplement, les démarches qui sont aujourd'hui tentent à saper ma personne. Et le travail que moi je fais. Puisque, je te l'ai dit, sur les 14 000, ça, puisque attention, moi je gère la mairie pendant des moments très délicats. Nous avons connu 2 pillages. Donc le premier pillage, c'était effectivement avec les guépards. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est après le départ des rebelles qui avaient occupé la ville. Ce sont des moments très particuliers. Effectivement, celui qui ne l'a pas vécu peut avoir cette mauvaise foi que je suis en train de dire. Ce sont des moments exceptionnels. Donc, où vous recommencez à zéro. Là où nous sommes, c'est mon habitation. Il y a des images qui existent. On avait tout pillé. On a pillé tout, même mes habits. Parce que moi, j'avais fui le dernier ici. Tout pillé à zéro. Et quand moi, je suis rentré de l'exil, j'étais le premier à retourner ici. J'ai fait 1 mois à l'hôtel. 1 mois à l'hôtel. En fait, toutes choses étaient déjà presque pillées dans la maison. Tout était pillé. Donc, on n'avait même pas chaise, on n'avait rien, absolument rien. Il fallait recommencer à zéro. Il fallait recommencer à zéro. Et maintenant, avec quoi? C'est avec les efforts que nous avons fournis qu'aujourd'hui, les gens de mauvaise foi veulent saper. Puisque, en tout cas, je regrette, nous avons donné une très bonne image à l'accueil. Moi, je suis parti accueillir mon titulaire. J'ai fait un communiqué pour qu'on puisse l'accueillir. Mais, je ne crois vraiment pas que le premier remerciement, ce serait effectivement aller commencer à mettre le doute sur ma capacité de gérer. Et c'est comme une diffamation. Je le dis bien et je le répète, sur les 14 000, même lui, le maire, a reçu son salaire après le premier pillage. Cet argent-là est sorti là. Nous avons payé des dettes qu'il avait laissées et la personne qu'on a payée existe.
Et je te le dis que l'argent de la mairie se gère. Ce n'est pas moi-même que je pars à la banque, je retire. Non, il y a 2 signatures. Et la comptabilité peut éclaircir tous les détails sur l'utilisation de ces 14 000 $. Et en plus, s'il vous plaît, quelqu'un, selon mes analyses, c'est comme si on ne voulait pas que moi je puisse résister. C'est comme si, puisque quand on parle que l'argent était destiné à couler la dalle. Rien qui le confirme. Non, c'est analysé, vous êtes journaliste. Oui, c'est donc juste... on dit que l'argent était destiné à couler la dalle. Est-ce qu'il me l'avait dit, puisque je me refuse. Je me rappelle, il y a même des témoins. J'ai eu, avant que le maire parte, demandé 200 $. Je dis bien 200 $. 200 $. Il a dit qu'il n'avait pas l'argent et qu'il n'y avait pas l'argent. Et quand il partait, je ne savais même pas qu'il y avait, il y avait de l'argent dans la banque. Si je ne savais pas, bien, puisque je ne gérais pas avec lui pendant toutes ces années-là. Je ne gérais pas avec lui. Si je comprends bien, lorsqu'il est parti, il ne vous avait pas tenu informé du fait qu'il y avait de l'argent. Même à la veille, les témoins existent. Je lui ai demandé 200 $. Il vous dit pas 2000. Qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. J'étais stupéfait quand effectivement l'autre, quand il est venu, il m'a montré qu'il y avait de l'argent. Et l'argent par rapport aux besoins, s'il vous plaît. Par rapport aux besoins. Si pour lui, la priorité c'était couler la dalle, pour moi qui gérais, ce n'était pas la priorité. L'argent a été géré, consommé par rapport aux besoins qui existaient. Est-ce que monsieur le maire adjoint, pendant que les maires titulaires étaient en Tanzanie, vous aviez reçu l'ordre provenant de lui, selon lesquels il fallait couler la dalle avec cette somme d'argent? Non. Cet ordre n'était pas venu de lui. Oui, exact. C'est aujourd'hui qu'il vient l'ordre de l'ordre que j'ai reçu par intermédiaire, c'était de payer la dette qu'il avait contactée. Le reste, sur place, avec les financiers, nous avons mis exactement comment on avait dispatché cet argent-là. Ce n'était pas la priorité pour moi à ce temps-là. Alors, et quand bien même je recevrais un ordre qui vient de quelque part. J'aurais aimé poser une question de curiosité, monsieur le maire adjoint. Les informations font état d'un appui provenant du gouvernorat provincial, donc par le gouverneur du Sud Kivu, à la mairie de 20 000 $. Alors je me demande pourquoi n'avez-vous pas au moins utilisé cette somme d'argent, 20 000 $ pour ces affaires-là? Non, il ne faut pas confondre, il y a 2 périodes. Le maire a fait 1 année et 3 mois. Et pendant 1 année et 3 mois, il y a 2 épisodes. Premier épisode, c'est de février 2025 jusqu'en décembre 2025, quand les rebelles sont entrés à Uvira. Oui. Et la deuxième période, c'est le mois de février, et plutôt de janvier, fin janvier, quand les rebelles se sont retirés et nous sommes rentrés. 2 périodes différentes. Alors, quand est-ce que c'était... Et l'argent normalement qu'il devrait normalement parler, c'est l'argent de la province. Puisque l'argent de la province, je ne l'ai pas reçu dans les circuits officiels. Je l'ai reçu entre mes mains. C'était une aide privée ou bien c'était une aide de la mairie? C'est la province qui a donné à la mairie, compte tenu de la situation. Je viens de te dire, je suis rentré à Uvira par l'ordre de mission du gouverneur de la province. Est-ce que de façon factuelle... Et il m'avait pas, quand il m'a renvoyé, il ne m'a pas donné de l'argent. Tu comprends? Je suis arrivé, je viens de te dire, j'ai fait 1 mois à l'hôtel, puisque je n'avais ni un bureau pour travailler, ni là où habiter. Donc l'hôtel était devenu, et c'est connu, l'hôtel était devenu en même temps le bureau de la mairie, en même temps l'habitation du maire à l'intérim. Alors, et c'est maintenant, après un mois, j'ai reçu, et je ne sais pas comment moi, mais j'ai reçu
c'était d'ailleurs public. J'ai reçu 20 000 dollars. Il n'a pas connu ces enfants, mais pas de 14 000 dollars. Pas de 14 000 dollars. Puisque 14 000 dollars, c'est en 2025 et dans des circonstances un peu vraiment particulières. Tout est particulier et tout le monde connaît. Il y a même des faits, président. Oui, les 20 000 maintenant, c'est le deuxième retour. Et d'ailleurs, le deuxième pillage était pire que le premier. Les premiers. Alors, ces 20 000 dollars, par rapport aux besoins, c'était insignifiant. Et dans les rapports de remise et reprise, j'ai fait tous les rapports, tous les détails, comment cet argent-là a été utilisé. Ce que vous dites là, c'est vrai que vous aviez fait les rapports et il est informé de ces rapports. Effectivement, tout ce qu'on devrait faire, et là, cet argent était insignifiant. Et on a recouru à des partenariats pour arriver au moins à mettre sur pied un cadre de travail qui permet à ce que nous puissions... Parmi ces travaux dont vous parlez, pour lesquels ces sommes d'argent ont été utilisées, est-ce qu'au moins vous pouvez nous citer certains entre eux? Non, ce n'est pas ici, ce n'est pas le lieu. Moi, je suis en train de rétablir la vérité. Vous comprenez? Et j'ai fait déjà une demande à monsieur le maire, compte tenu de ce que les gens disent. Il y a des cadres appropriés pour justifier cela. Et je suis prêt à pouvoir justifier tout ce que je fais. Je m'appelle les citoyens. Et quand je prends un engagement, je le prends en tant que citoyen. Ça ne sert pas à mes besoins personnels, mais si ça a servi à l'institution, oh, même notre pays a des dettes. Hein. Oui. Donc je ne pense pas que cette polémique autour de cette gestion-là cache quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça cache selon vous? Non, c'est tout simplement la haine. Hein. C'est seulement la haine. Et donc, la différence, il y a ceux-là qui prennent effectivement l'institution comme un bien privé. Oui. Moi, je ne la prends pas comme un bien privé, c'est un bien public. Nous sommes au service de l'État. Et je crois que c'est ça la différence. Moi, je ne pense pas que des retours, une année, 3 mois après, dans les circonstances que nous avons passées, un véritable homme d'État doit absolument... C'est comme ce que nous voyons même dans le football. Oui. Donc, quelqu'un a gagné, et celui qui a été défait salue. Il le félicite et le congratule. Mais à peine arrivé, vous commencez des polémiques. Ça, sincèrement, moi, je regrette. Alors, et je ne suis pas de ce genre-là. Voilà pourquoi, effectivement, il y a beaucoup de vérité, mais le cadre n'est pas approprié pour ces détails. Merci beaucoup. Je pense que vous aviez bien suivi les maires de la ville du début jusqu'à ce niveau. En fait, il est bien clair et il montre qu'il y a certaines choses qu'il ne peut pas étaler ici sur le plateau. Il y a un cadre approprié pour ça. Et je pense que lorsque le moment venu nous arrivera, il les fera. Alors, monsieur le maire, actuellement, à cause de ce dont nous sommes en train de parler, il y a des interrogations entre la population, il y a des imbroglios, des complications, des amalgames, des informations. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population en guise d'apaisement? Et ce que vous pouvez dire à ceux qui pensent que cet argent serait utilisé de façon personnelle par vous? Quel est le message en guise de synthèse que vous pouvez orienter à la population? À la population, je vais dire tout simplement que je m'appelle les citoyens, les serviteurs et les bâtisseurs. Les propos qui sont en train de circuler, et j'ai vu même certaines émissions élaborées pour chercher exactement à ternir mon image. J'ai vraiment beaucoup de respect envers la population. Ce que je peux dire à la population, pendant 1 année et 3 mois, je ne me suis pas servi, j'ai servi la société. J'ai servi ma société et j'en suis tellement fier.
Et des fois, même, je vois beaucoup de réactions de gens. Ce n'est pas moi qui les envoie. Et je salue cette population, elle voit, elle sait juger. Hein, ce qui est vrai et ce qui est faux. Seulement, je regrette, ce n'est pas le moment. Puisque Uvira aujourd'hui, nous avons travaillé avec le comité local de sécurité sur la restauration de l'autorité de l'État. Et sincèrement, avec les gestes que nous avons faits depuis le retour de avec notre maire, nous nous sommes assis. Il y a des lacunes, nous sommes des humains, il y a certaines lacunes, nous sommes demandés pardon. Et je crois que ça a redonné une autre image à la population. Mais commencer maintenant à faire des propos, chercher à profiter du rapport que moi j'ai fait pour chercher maintenant à critiquer publiquement, ça sincèrement, et si j'ai réagi aujourd'hui, c'est puisque politiquement, ils veulent terminer la grande image que j'ai aujourd'hui de toute la population et de tous ceux-là qui nous observent. Et ça, je refuse. Ressaisissons-nous. Je ne pense pas que ce soit les cadres qu'il faut utiliser dans les deuils ou quoi, dans des petits salons en train de dissimuler des messages qui, par contre, créent la division, créent la haine et surtout sur le fond des mensonges. Et ça, sincèrement, je demande à la population si peut-être on a aussi un peu débordé dans cette émission, qu'elle m'excuse. Nous n'avons pas droit de nous approprier la cité comme si elle nous appartenait. Non, elle ne nous appartient pas. Nous sommes au service de la société, au service d'une institution. Il y a des cadres bien élaborés, là où s'il y a des malaises, s'il y a des questionnements, on passe référendement par ces cadres-là, plutôt que de créer inutilement des polémiques pour chercher à ternir l'image d'un citoyen qui est fier d'avoir servi son pays, sa société, dans des moments tout à fait particuliers, tout à fait inédits, dont peut-être nombreux ont fui. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis du début à la fin. On était avec le maire adjoint de la ville d'Uvira. Compte tenu du fait que par les secrets d'État, il y a certaines réponses auxquelles il n'y a pas eu, il y a certaines questions auxquelles il n'y a pas eu de réponse. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À la prochaine.